Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone, ça fait longtemps. Et c'est un smartphone à moins de 100 euros parce que ça fait plaisir des fois de trouver des petits smartphones à moins de 100 euros qui peuvent nous aider ou nous dépanner. Ce sera le Motorola Moto E20. Alors avant de vous en parler, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et oui, vous le savez, je vous ennuie avec ça, mais ça fait vivre la chaîne, c'est comme ça que je peux grandir. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on envoie le générique et on commence le test. Avec ce dos façon nid d'abeille, on va retrouver un premier capteur de 13 mégapixels ouverture 2.2, un second capteur ouverture 2.4, c'est un capteur de profondeur, et un lecteur d'empreintes. Côté processeur, ce sera un Unisoc T606 accompagné d'un GPU G57 et de 2 Go de RAM. Tout ceci est alimenté par une batterie de 4000 mAh que l'on pourra recharger avec un chargeur de 10 watts. Pour la face avant, ce sera un écran LCD de 6,5 pouces HD+ Max Vision. On retrouvera un capteur de 5 mégapixels ouverture 2.2 en forme de goutte d'eau capable de filmer en Full HD+, 30 images par seconde. Niveau stockage, on aura 32 Go, extensible par microSD jusqu'à 1 Teraoctet. On a aussi une prise jack en haut, c'est de l'IP52, on a du Bluetooth 5.0, on peut mettre 2 nano SIM et ça tourne sous Android 11 Go. Après cette petite lecture de spec, parlons un petit peu de l'ensemble général, du design de ce téléphone. Alors, c'est un petit téléphone pas cher, donc vous vous doutez bien que c'est du plastique, mais au dos, ce petit revêtement style nid d'abeille est très agréable au toucher, il ne prend pas les traces de doigts, bon ça c'est déjà un très gros point. Le lecteur d'empreintes situé au dos est très réactif, franchement ça fait super plaisir pour un téléphone à moins de 100 balles. Je vous dirai le prix que je l'ai payé, vous allez être étonné. Bon, on a les deux petits capteurs photo, un LED au dos forcément. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton de verrouillage, un bouton de volume, le bouton de l'assistant. Sur la tranche gauche, le tiroir à SIM. En haut, le jack, la prise jack. En bas, ce sera un port USB type C avec le haut-parleur mono et le petit micro. Niveau écran, c'est une goutte d'eau comme vous avez entendu dans les specs, je ne vais pas vous toutes les redire, mais en tout cas, voilà, c'est un très bon écran. Les qualités de finition sont très bonnes, moi j'ai été très étonné, ça fait super plaisir. Bon, parlons un petit peu des benches. Au niveau des benches, j'ai été assez étonné pour la simple et bonne raison que, souvenez-vous, j'avais testé le Realme C11 2021 qui était aussi à moins de 100 euros. Et là, les scores de ce Moto E20 m'ont largement étonné. Pourquoi ? Parce qu'il m'a quand même sorti un score au Geekbench de 273 en simple cœur et un score de 708 au multicœur. C'est le double de ce que le Realme C11 2021 m'avait sorti. Au niveau de l'Antutu Bench, et là aussi j'ai été étonné, ce Moto E20 m'a sorti un score de 153 605. Oui, je lis comme d'habitude. Ce qui veut dire que là aussi, c'est le double de points que le Realme C11 2021 m'a sorti. Alors, ok, ce ne sont pas des scores qui vont frôler le million, etc. parce que c'est un smartphone à moins de 100 euros. Ce n'est pas un score qui va aller faire du ultra gaming. Mais soyons honnêtes que c'est un score qui est plus qu'honorable. C'est un score qui veut dire que ce smartphone peut quand même faire tourner quelques bons petits jeux. J'ai fait tourner CSR dessus, j'ai fait tourner de l'Angry Birds, etc. Mais j'ai quand même réussi à faire tourner du PUBG avec des graphismes en HD et ça ne lag pas, ça ne ralentit pas, ça fait super plaisir. Je vous envoie les extraits des jeux tout de suite. On revient ici et on va parler un petit peu de la photo et de la vidéo.
Bon, en tout cas, pour le jeu vidéo, moi je trouve qu'il y a moyen de passer de chouettes petits moments dans les salles d'attente ou dans les files. Donc voilà, il fait le taf, on ne va pas lui en demander plus. Parlons un petit peu de la photo. Encore une fois, je vous rappelle, smartphone à moins de 100 euros. Donc pour ceux qui viennent toujours me trouver une petite critique, moins de 100 euros, replacez le smartphone dans sa gamme de prix. Vous inquiétez pas, quand je vais tester des smartphones à plus de 1000 euros, je serai vachement plus sévère et moins vendeur que certains. Je fais un petit clin d'œil. Hein, vous savez de quoi je parle, on en parle souvent sur les réseaux sociaux. Bon, pour la photo, moins de 100 euros, eh ben, j'ai été étonné. Honnêtement, encore une fois, je trouve qu'il y a moyen de faire des petits clichés sympas. Bon, on ne va pas aller chercher des photos d'un réflexe, soyons honnêtes, mais il y a moyen de faire des petits clichés sympas en allant se balader en famille dans un petit village quelque part et de revenir avec quelques beaux petits souvenirs. D'ailleurs, pour l'occasion, je vous propose une petite visite, le village de Borgloon en Flandre, avec son église Saint-Odulfus, la Stroopfabrik Museum, ainsi que la Line Church, pardon, j'ai bugué. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez des photos en commentaire. On revient ici après pour parler de l'autonomie. Comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé que les clichés sont quand même corrects. Il y a moyen de faire des bons petits clichés. Ce sera un bon petit téléphone pour une petite journée si on n'a pas le moyen de se payer un gros téléphone simplement. Parlons un petit peu de l'autonomie. Encore une fois, stupéfaction, 4000 mAh. Certains vont me dire « Ouais, mais ça ne tient pas la route ». Eh bien, encore une fois, je vais te dire que non.
parce que en veille, ce smartphone a réussi à tenir 4 jours et demi, presque 5 jours. Alors c'est de la veille, tu vas me dire, sans aucune utilisation, je suis d'accord. Mais en utilisation normale, il a tenu 2 jours et demi, ce qui est quand même pas mal du tout pour du 4000 mAh. Et en utilisation intensive, il m'a tenu 2 jours. Donc, que demander de plus? Parce qu'il y a des téléphones à 1000, 1005 qui ne tiennent pas ça. Le smartphone que j'ai vu qui tenait 2 jours, c'était un iPhone 13 Pro Max à 1500 €. Et lui, il tenait bien ces 2 jours en utilisation intensive. Moins de 100 €, 1500 €, 2 jours d'autonomie. Je pense que c'est encore un de ses points forts. Encore une fois. Donc, on continue. Le petit défaut, par contre, au niveau de la batterie, bien oui, c'est sa charge de 10 watts. Malheureusement, avec une charge de 10 watts, j'ai trouvé que la charge était très lente. Il va falloir compter un minimum de 1h30 à 2h en fonction de comment la batterie est entamée. Dites-vous bien que si le smartphone est mort, c'est-à-dire à zéro, comptez 2 bonnes heures pour le recharger, c'est assez long. On aurait aimé une charge rapide d'au moins 15 watts, ça aurait fait un peu de bien. Voilà, c'est un défaut, il fallait bien en trouver au moins un et il y en aura peut-être d'autres dans la conclusion. Pour terminer, on va d'abord parler des points forts de ce smartphone. Moins de 100 €, une photo qui est correcte, un poids très agréable et un design qui change un petit peu. Il n'est pas bancal au niveau de l'appareil photo parce qu'il est très bien intégré. On va pouvoir tenir facilement 2 jours en utilisation intensive, ce qui est encore un point fort. Un lecteur d'empreintes très réactif. Maintenant, dans les défauts, c'est de l'Android 11 Go. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir mettre des widgets comme vous voulez. Ce sera le widget de Motorola qui est mis. Moi, je le mets dans les défauts parce que il fallait bien en trouver quelques-uns et pour moi qui utilise beaucoup de widgets, c'est un défaut. Un deuxième défaut, la charge de 10 watts qui est assez lente, malheureusement. Comme j'ai dit, il faut compter 2 heures pour la charge, c'est assez lent. Maintenant, si on repart avec une qualité, son prix. Alors, j'ai payé ce smartphone précisément 89 €. Il était en promo sur le site de Motorola. En temps normal, il est à 99 €. Je trouve honnêtement que l'on n'est pas volé du tout parce qu'on a un bon son quand même quand on regarde les vidéos. Alors oui, c'est du mono, mais encore une fois, je vous demande d'avoir un esprit critique et de le remettre dans sa gamme de prix. Ne commencez pas à me dire on aurait pu avoir du stéréo, s'il vous plaît. 89 balles, même 99 balles, on n'est pas volé. Clairement, il peut affronter des smartphones d'une autre marque au même prix parce qu'il est très bon. Même en niveau vidéo, moi j'ai trouvé qu'il était très bon. Il y a un écran très fluide. Que demander de plus? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone. Qu'est-ce que vous pensez des smartphones à moins de 100 €? En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.